Bien, exercice suivant. Les 5 appareils doivent pouvoir communiquer entre eux. Configure l'ensemble comme tu le souhaites pour que l'ensemble fonctionne sans changer l'adresse IP du PC1. Vérifie ensuite le bon fonctionnement de l'ensemble avec ping. Alors, première des choses, eh bien, il faut mettre des adresses IP compatibles avec celles du PC1. Donc 172, ça veut dire qu'elles vont toutes commencer par les 3 mêmes premiers nombres. Donc je vais mettre 2 par exemple ici. Voilà. Alors, ok. Alors, PC suivant. Donc pareil, même raisonnement. Donc 172, 16, 1, 3. Voilà. Ensuite, les deux autres, il me reste les deux imprimantes, donc 172, 16, 1, j'en étais 1, 2, 3, 4, voilà. Et dernière imprimante, alors 172, 16, 1, 5. Voilà, je vais mettre le bon masque réseau, 255. Voilà, donc j'ai configuré les adresses IP de mes 5 appareils. Maintenant, la difficulté, j'ai un switch ici, mais le switch ne comporte que 4 ports et j'ai 5 appareils. Alors comment faire? Deux solutions. Première solution, double-clic, j'étends mon switch, voilà. Une fois que je l'ai étendu, eh bien, donc je le relie. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, je fais un test, je fais un ping pour vérifier que mon réseau marche bien. Par exemple, sur mon imprimante, je peux faire le reste et je vois que tout marche bien. Bon, autre solution, donc je reviens en arrière. Voilà. Alors, autre solution, c'est de rajouter un autre switch. Donc, je rajoute un autre switch. Voilà. Alors, bien sûr, sur le premier, je vais pouvoir raccorder des appareils. Je vais pouvoir en raccorder 3. L'autre port, je vais pouvoir relier l'autre switch. Voilà. Voilà. Alors on pourrait dire, bon bah ça y est, on a trouvé, donc je fais un ping par exemple sur celui-là, et là ça ne marche pas. D'ailleurs, le logiciel nous renseigne sur le fait que du dysfonctionnement, puisqu'il nous dit que ici c'est rouge, donc il y a un problème. Alors pourquoi? C'est parce que tout simplement, quand on relie deux switches entre eux, il faut les relier avec un câble croisé, un câble Ethernet croisé. Alors je double-clique sur le câble, je vois que j'ai le choix entre un câble droit, un câble croisé et un câble téléphonique. Donc le câble droit, c'est celui que je mets par défaut. Les appareils actuels, si vous achetez un commutateur, un switch, ils vont reconnaître directement le câble droit et l'appareil lui-même va faire le nécessaire pour le rendre compatible. Donc on n'aurait pas ce problème. Mais bon, ici on apprend, il faut savoir que pour relier deux switches entre eux, c'est un câble croisé. Alors je refais le test, clic droit, ping, bon, par exemple sur celui-là, hop, je regarde et je vois que cela fonctionne. Donc le test est fini.